Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec une couleur, le bleu, et un homme, François Hollande, à la une de tous les journaux. Le président qui se tient la tête à la une de Libération, qui signale qu'après la déroute du premier tour, le PS enregistre une débâcle au second, une véritable bérésina rose avec de nombreuses grandes villes qui passent à droite et 10 qui tombent aux mains du Front National. Pour un député socialiste, en 2 ans de gouvernement, on a ainsi détruit par endroits 30 ans de travail local. Le constat est amer, donc, et le Parti socialiste est atomisé, toujours selon Libération, qui énumère les fiefs perdus par le PS, Saint-Étienne, Reims, Toulouse, un PS qui se réveille dans un champ de ruines municipales autour de la seule conquête d'Avignon et la crainte de perdre de grandes communautés d'agglomération. La vague bleue annoncée par Jean-François Copé a donc bien déferlé sur Hollande. Le Figaro évoque lui aussi un second tour assassin, une raclée historique pour l'exécutif qui doit donc être remanié au plus vite. Mais le quotidien s'attarde aussi sur le succès du Front National, sous fond d'abstention record qui confirme son ancrage électoral et se félicite de compter plus de 1200 conseillers municipaux dans le pays. Car au-delà du cas des 10 villes remportées, ce sont, dit Emmanuel Galliero, les pourcentages de voix qui révèlent la réalité de ce nouveau maillage politique. Les titres se suivent et se ressemblent, avec le Parisien aujourd'hui en France qui estime qu'avec cette déroute historique pour la gauche, les Français condamnent François Hollande au changement, lui qui en avait fait son slogan. Changer oui, mais changer comment? Changer d'homme ou de cap? Le président devrait s'exprimer très vite sur la question. Un des rares motifs de satisfaction pour le PS, c'est Paris, avec la large victoire d'Anne Hidalgo, qui devrait donc devenir la première femme maire de Paris. Une victoire également pour Bertrand Delanoë, dont l'entrée au gouvernement devient ainsi presque incontournable selon le Parisien aujourd'hui en France. Les Échos se risquent eux aussi au petit jeu de la politique fiction. Si l'annonce d'un nouveau gouvernement resserré devrait intervenir très vite, le choix du Premier ministre reste un mystère. Hérault à nouveau, Valls ou Fabius, les pronostics sont difficiles et le journal parie du coup sur une surprise que seul François Hollande aurait en tête aujourd'hui. Pour finir, la seule une non politique du jour, même si la rhétorique s'en approche malicieusement, avec l'équipe qui titre sur la vague verte après la victoire de Saint-Étienne à Lyon à l'issue d'un derby intense et équilibré qui aurait pu finir autrement. Mais là, il n'y a plus de second tour possible. C'est ainsi que l'on se quitte. À demain.